manifester votre joie parce qu'au Ghana, notre frère, le ministre Kone Katina, a été acquitté. Ça veut dire que le mensonge est en train de tomber. Tous ceux qui sont à Abidjan sont sortis pour préparer l'arrivée de Gbagbo Laurent. Les Katina vont aller à Abidjan bientôt. Tout le monde rentrera à Abidjan pour apprêter l'arrivée du Canignon. Je vous remercie. On est ensemble. Merci beaucoup. On va écouter un peu de musique. On va écouter Service Impris. Service Impris, c'est la même qui fera. Je ne sais pas appeler. Et le secrétaire général, Service Simplice, Service Sylvestre plutôt, Service Sylvestre et la camarade Assalé. S'il vous plaît, nous sommes pris par le temps parce que ce soir, nous allons aller au Moulin Bassé soutenir les guises. Ce soir, les guises se produisent au Moulin Bassé, non. Sadik Arnaud plutôt, Sadik Arnaud pour en revoir ce soir de 21h jusqu'à l'aube. Donc après la manifestation, je vous invite tous à venir massivement soutenir les guises que les CD en vente ici chez les frères et camarades Gildas. Les CD sont à 10 € pour les soutenir. Merci. Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, le Front populaire ivoirien par ma voix vous dit merci. Le président Afi Nguessan, 2 jours après sa libération, je l'ai eu au téléphone. Donc il a dit en attendant que lui-même vienne à Paris pour vous le dire de vive voix, il vous salue et il reconnaît au plus profond de lui-même que la libération a été faite grâce à votre mobilisation. Il est conscient que sans la mobilisation de la diaspora ivoirienne en France ici, il serait peut-être encore là-bas. Donc ça, il m'a chargé de vous le dire en attendant qu'il arrive. Pour l'heure, moi personnellement en tant que représentant, je réitère le renouvellement du Front populaire ivoirien à l'endroit de tous les militants ivoiriens, de tous les Ivoiriens, enfin de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui n'ont jamais cessé de se mobiliser pour porter haut la voix de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'était important. Parce que le 11 avril, le Front populaire ivoirien a été complètement démembré. En commençant par son chef, le chef président Gbagbo, même s'il est, par le fait qu'il soit devenu le président de la République, était le président de tous les Ivoiriens, mais en tant que nous, au Front populaire, nous savons que c'est lui notre leader. Donc quand je dis que le Front populaire a été décapité, c'était effectivement à la tête de Gbagbo. Par la suite, il y a eu Afi Nguessan et Aboudraman, les vice-présidents et tout le reste. Mais grâce à votre mobilisation qui n'a jamais failli, aujourd'hui les choses semblent aller dans l'ordre. Par la grâce de Dieu aussi surtout, parce qu'il faut y croire. On est en politique, mais il y a quelqu'un, un Dieu suprême aussi, qui met les choses en place, même s'il y a une diplomatie qui ne se voit pas, il y a la diplomatie qui se fait, mais avant toute chose, avant tout homme, le Dieu le Très-Haut est là, c'est lui qui met en place tout ce qui a été déplacé. Donc nous lui disons aussi merci. Voilà. Aujourd'hui, je vais là vous dire que le 28, le président, le secrétaire général Akoun Laurent a repris sa place. Le 7 septembre, ça sera au tour du président Afi Nguessan de reprendre les charges qui lui étaient confiées. Mais n'oublions pas que lorsque la FPI a été décapitée, comme je l'ai dit tantôt, il a fallu que des gens courageux ont bravé leur peur pour assurer l'intérim. Ceux-là, je peux dire que je ne sais pas comment ils ont fait pour tenir quoi. Donc, joignez vos voix aux miennes pour qu'on leur fasse à la mienne pour leur faire un coucou. On va leur dire bravo, merci.
je parle du président Miaka et son équipe. Je pense que sans eux, aujourd'hui, toute la direction du FPI serait écartelée, tout le monde serait en exil. Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Donc au moment où la direction arrive, donc il fallait quand même que nous leur disons tous nos remerciements et tous nos encouragements. Merci à vous. Ensuite, le Front populaire, grâce à vous, comme je l'ai dit, est debout et nous n'allons pas nous arrêter là, évidemment. Nous allons continuer de travailler ensemble, de mobiliser ensemble, parce qu'il y a encore des prisonniers à la haie, à commencer par le président Gbagbo lui-même. Nous devons nous mobiliser pour que le président Gbagbo un jour soit libéré. Il y a aussi des camarades qui sont en exil. Ils n'ont pas demandé. Cela, notre mobilisation va contribuer aussi à leur retour. Par la suite, le Front populaire ivoirien, par ma voix, a mis en place un programme de mobilisation en Île-de-France, parce que c'est ici que nous vivons. Voilà. Il s'agit, dans mon programme, de multiplier les sections. Et pour multiplier les sections, l'Île-de-France est très grande. Paris comprend 22 quand même régions. Et donc, nous avons procédé à un découpage régional, de sorte que dans chaque région de France, les camarades ivoiriens, les frères et sœurs ivoiriennes puissent adhérer massivement au Front populaire ivoirien pour plusieurs raisons. D'abord, que les Ivoiriens se retrouvent entre eux pour parler. Ensuite aussi, pour que nous sachions, nous ayons une cartographie réelle de nos militants. Et finalement, pour préparer 2015. Parce que 2015, nous avons un candidat. Notre candidat, c'est qui 2015? Voilà. Si notre candidat est Koudou Laurent Gbagbo, nous n'allons pas attendre à la dernière minute pour nous organiser. C'est pour cela que nous sommes mobilisés aujourd'hui et nous avons fait ce découpage-là en vue de cibler les Ivoiriens partout où ils se trouvent, pour ne pas que les élections 2015 se cantonnent uniquement en Île-de-France. Il faudrait que partout où les Ivoiriens se trouvent, ils puissent avoir voix au chapitre. C'est pour cela que nous avons mis en place ce vaste programme. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire concernant le FPI qui, grâce à vous, renaît de ses cendres. Et je vous invite aussi à la fête de l'humanité qui aura lieu, qui se tiendra du vendredi 13 au samedi 14 et pour finir le dimanche 15 à la Courneuve, à la fête de l'humanité. Je vous invite à y venir massivement parce que autant nous venons ici, autant nous marchons pour dénoncer les atrocités de la Côte d'Ivoire, autant cette tribune-là, nous devons la saisir pour nous exprimer sur tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Cette tribune-là est un forum international et nous devons y aller massivement comme vous le faites aujourd'hui avec vos drapeaux, vos particularités, chacun dans notre diversité, mais unis ensemble pour nous exprimer à la face du monde aussi. Voilà ce que je voulais vous dire cet après-midi et que nous sommes ensemble et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Responsable de jeunesse, même parti en France, malgré tout ce bagage militant que vous avez au niveau de votre parti, on vous voit défendre la cause de Laurent Gbagbo ardemment. Qu'est-ce qui explique que notre unité soit subitement devenue presque un militant de la cause? Merci beaucoup pour cette question. Ce que je voulais vous dire, c'est que je ne suis pas un militant de la cause Gbagbo. Je suis un militant de la Côte d'Ivoire, la cause ivoirienne. Parce qu'il faut savoir que quand nous parlons de Bédié, on parle de PDC. Quand on parle de Mabri, on dit UDPCI. Quand on parle de tout le monde, on parle de l'information politique. Mais quand on parle de Gbagbo, tout de suite on parle de la Côte d'Ivoire. Donc il s'agit de la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de soutenir Gbagbo. Gbagbo n'est qu'un individu. Mais au-delà de sa personne,
c'est la République qui est en jeu. Et Gbagbo symbolise les valeurs de cette République. Et je me retrouve dans ces valeurs. Et c'est quoi ces valeurs? La fraternité, l'égalité, la justice, l'amour du prochain, le partage et la justice. Ce sont ces valeurs. Vous concluez donc que ceux qui sont actuellement au pouvoir à Abidjan n'incarnent pas ces valeurs? Ils n'incarnent pas ces valeurs parce que voilà pourquoi Ouattara n'est pas le président de la République de Côte d'Ivoire. Ouattara est chef de l'autorité ivoirienne. C'est-à-dire qu'il y a une administration. Mais la République va au-delà de l'administration. Ce sont des valeurs que nous portons en nous. Ce sont ces valeurs qui nous animent. Et nous reconnaissons en Gbagbo Laurent un homme qui porte en lui certaines valeurs qui incarnent la République. Laurent Gbagbo est toujours détenu à La Haye. Vous qui défendez si bien les valeurs qu'il incarne, quel est l'appel que vous lancez aux autorités d'Abidjan? Je voudrais dire aux autorités d'Abidjan une chose. Si Gbagbo Laurent est encore à La Haye, ce n'est pas à cause de la Côte d'Ivoire. Si ça ne tenait qu'à la Côte d'Ivoire, le président Gbagbo Laurent serait déjà libéré. Mais il s'agit d'un combat continental. Donc Gbagbo Laurent incarne en lui la souffrance de tout un continent. Il est le réceptacle même de toutes ces frustrations africaines. Et Gbagbo Laurent est la personne qui a regardé l'Afrique et qui a imaginé une Afrique et non la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes différents. Vous verrez qu'il y a des Africains, il y a des Camerounais, il y a des Sénégalais, il y a des Guinéens, il y a toutes sortes d'Africains aux côtés du combat que nous menons pour la souveraineté des États africains. C'est un débat de souveraineté. C'est ça qui motive toutes ces personnes. Est-ce que nous sommes libres? Oui ou non? Vous n'êtes pas libre, mais Alassane Dramane Ouattara vient de libérer 12 pro-Gbagbo. Vous avez quand même un mot sur libération. M. Dramane Ouattara n'a pas de choix. Il ne vient pas de libérer 12 Gbagbo. Nous venons d'arracher 12 pro-Gbagbo dans les mains de Ouattara. Ils sont le résultat d'une certaine mobilisation à tous les niveaux. Que ce soit au niveau du lobbying, que ce soit au niveau de la mobilisation dans les rues, que ce soit dans des conférences, ainsi de suite. Chacun à son niveau a apporté sa pierre qui a constitué le puzzle qui libère aujourd'hui nos amis. Mais ce n'est que le début, parce que nous attendons la libération des Blé-Boudé, nous attendons la libération de la députée Simone Gbagbo, nous attendons la libération de tous les détenus civils, les militaires, et aussi le retour sécurisé de tous nos frères et sœurs qui sont en exil. Parce que libérer Gbagbo, c'est libérer la Côte d'Ivoire. Les militants du PDC, notamment Alphonse Didier-Mati, Conan Kouadio-Bertin et M. Kwasi Yao, même sortis presque du PDC, parce qu'ils ne se sentaient pas en droit de défendre leur position au sein de ces partis. Ils semblent être pris en otage par le président Conan Bédié. Vous qui êtes militant du PDC, quelle est votre réaction? Je voudrais vous rassurer et vous dire que M. Didier-Mati, qui est mon candidat au sein du PDCI, n'a aucune intention d'écouter le PDCI. Ils viennent de créer l'alliance pour le renouveau du PDCI. Qui est en courant? L'ARD, oui. L'ARD PDCI, oui. L'Alliance pour un renouveau démocratique. Mais au sein du PDCI, ça s'appelle ARD PDCI. Donc, dans toute parti démocratique, il faut que le courant puisse s'exprimer. Et aujourd'hui, l'ARD est ce courant qui dit nous demandons le respect des statuts. Ce n'est rien d'autre. Vous, qu'est-ce que vous dites? Je demande au président Henri Conan Bédié, après avoir exercé pendant 20 ans à la tête du PDCI, il peut avoir la sagesse et l'humilité de faire la passe dans de bonnes conditions. Pourquoi absolument accepter l'humiliation? Parce qu'il faut que je vous rassure, à cette allure, le président Bédié à son humiliation. Il a mis son mandat prochain sous le style de l'honneur. Au fait, c'est un combat pour l'honneur. Mais nous disons que le PDCI est une formation politique, et non un clan. Ça, notre débat. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Et on espère que vous continuerez pour d'autres moments. Merci beaucoup. Mais je remercie Event News TV pour cette opportunité qui m'est offerte. Et je voudrais vous demander de continuer votre travail.
parce que grâce à vous, nous sommes perçus. Vous savez, quand le président Gbagbo Laurent administrait l'État ivoirien, les personnes qui travaillaient avec Gbagbo ont pensé que tout était acquis. Et la communication nous a démontré que rien n'était acquis. Du statut d'agressé, nous avons fini en agresseur. Donc, je tenais à remercier tous les médias qui se sont mis en place depuis le 11 avril pour porter le message de vérité. Je tenais à les remercier et à leur demander de continuer et de s'améliorer de plus en plus parce que nous comptons sur vous. Merci téléspectateurs de 20 News TV, c'est à vous que ces félicitations sont adressées. C'est votre fidélité qui nous vaut ces honneurs. On se dit bye bye.